Enfin, quelque chose que j'attendais depuis si longtemps était sur le point d'arriver, car après ce jour, je serais une femme adulte et indépendante, et j'aurais le pouvoir de faire tout ce que je ne pouvais pas faire auparavant. Cette idée m'emplissait d'euphorie, mais ce jour-là, quelque chose d'encore plus marquant allait se produire. Mon beau-père s'est approché de moi et m'a dit, « Ma fille, prépare-toi pour tes 18 ans, je vais t'offrir le plus grand et le meilleur cadeau que tu aies jamais reçu dans ta vie. » Cela m'a rendue heureuse à cet instant, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il aurait le courage de me faire ce genre de cadeau. Mais avant de te raconter ce que c'était, laisse-moi te dire comment tout a commencé. Le jour si spécial pour moi, le jour de mes 18 ans, est arrivé comme n'importe quel autre, avec ma mère, Marion, excitée par les préparatifs. Elle adorait organiser des fêtes, et cette fois-ci n'a pas fait exception. Elle avait choisi un restaurant élégant en plein centre de Bordeaux, invité des amis et des membres de la famille, et s'était assurée que tout soit parfait. J'avais toujours été discrète, je préférais quelque chose de plus intime, mais j'ai accepté. La salle était pleine, les toasts se multipliaient et je souriais à tout le monde. Au milieu de l'agitation, quelque chose m'a fait hésiter un instant. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu Théo qui m'observait. Mon beau-père avait toujours été un homme réservé, il n'envahissait jamais mon espace, ne cherchait jamais à se rapprocher trop depuis qu'il était entré dans ma vie, quand j'avais 10 ans. Il n'avait été que le mari de ma mère, poli, correct, un peu sérieux. Mais ce soir-là, quelque chose dans son expression m'a donné un frisson inattendu. Ce n'était pas un regard anodin, ce n'était pas la neutralité habituelle. Pendant une seconde, je me suis sentie différente, comme si j'étais vue d'une autre manière. J'ai cligné des yeux plusieurs fois et j'ai détourné le regard, essayant d'ignorer cette étrange sensation qui s'emparait de moi. La fête a continué normalement, ou du moins c'est ce que j'ai essayé de croire. Mais au fil de la soirée, je sentais sa présence d'une manière nouvelle. Ce n'était rien d'évident, rien que quelqu'un d'autre aurait pu remarquer, juste de petits moments où nos regards se croisaient un peu trop longtemps. J'essayais de me concentrer sur mes amis, sur les conversations animées autour de moi, mais à chaque gorgée de champagne, mes perceptions semblaient plus aiguisées. Je me demandais si ce n'était que dans ma tête, si j'interprétais mal des gestes banals. Quand nous sommes rentrés à la maison, l'atmosphère a changé. L'excitation de la fête a laissé place au silence confortable de notre foyer. Ma mère, épuisée, est montée se coucher dès notre arrivée. Je n'avais pas envie de dormir tout de suite, j'avais besoin de temps pour assimiler la soirée. Je me suis assise sur le canapé du salon, mes chaussures abandonnées dans un coin, et j'ai poussé un long soupir. C'est alors que j'ai remarqué que Théo était toujours là. Il n'a rien dit au début, s'est simplement servi un verre d'eau dans la cuisine avant de revenir s'asseoir dans le fauteuil en face de moi. Ce silence entre nous était différent cette fois-ci. Il m'a adressé un léger sourire naturel et m'a demandé si j'avais apprécié ma soirée. J'ai hoché la tête sans trop savoir quoi répondre. La conversation a commencé innocemment, parlant des invités, du repas, des souvenirs de la fête. Mais en l'écoutant, j'ai remarqué quelque chose de subtil dans sa voix, une légère nuance dans sa façon de prononcer les mots. C'était un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, comme si quelque chose d'inavoué y était caché. Lorsque nos regards se sont de nouveau croisés, j'ai ressenti ce même frisson qu'auparavant, mais cette fois encore plus fort. Je ne savais pas comment expliquer cela. C'était quelque chose qui ne devait pas arriver, mais qui, d'une certaine manière, était en train de se produire. Le poids de ce regard faisait battre mon cœur plus vite et je ne pouvais pas détourner les yeux. Ma respiration changeait, mon esprit tentait d'ignorer, mais mon corps semblait percevoir quelque chose que je ne comprenais pas encore. Théo était toujours là, sans précipitation, sans chercher à éviter ce qui semblait flotter dans l'air entre nous. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais une chose était certaine, après cette nuit, plus rien ne serait comme avant. Je voulais me lever, briser ce moment étrange, mais quelque chose me clouait au canapé. Théo était toujours là, son regard posé sur moi d'une manière que je ne comprenais pas encore. Il n'avait rien dit d'inapproprié, rien fait qui aurait pu me mettre en alerte, et pourtant un frisson imperceptible parcourut ma peau. J'essayais de me convaincre que c'était juste mon imagination, un effet de la fatigue et des verres de champagne que j'avais bu plus tôt. Mais il y avait cette tension subtile mais indéniable, comme si quelque chose d'invisible flottait entre nous. Il s'adossa à la chaise, détendu,
tandis que moi je me sentais piégée dans un mélange d'incertitude et de curiosité. « Tu as vraiment grandi, Élodie ?» dit-il d'une voix basse, presque pensive. Je haussai un sourcil, feignant l'indifférence, mais mon cœur battait plus vite. Je me souviens encore de la petite fille timide qui se cachait derrière sa mère, ajouta-t-il avec un sourire énigmatique. J'aurais voulu répondre avec légèreté, tourner cela en blague, mais mes mots restèrent coincés dans ma gorge. Il n'avait pas dit cela comme un simple constat, il y avait autre chose. Le silence qui suivit était étrange, comme un jeu où chacun attendait le mouvement de l'autre. Je baissais les yeux sur mes mains, cherchant quelque chose à dire pour ramener la conversation sur un terrain plus sûr. « C'est normal, j'ai 18 ans maintenant », finis-je par murmurer, sans trop savoir pourquoi je me justifiais. Théo hocha lentement la tête, un éclat indéfinissable dans les yeux. « Oui, et ça change beaucoup de choses, n'est-ce pas ?» Il prononça ces mots avec une douceur déroutante et une chaleur inconnue s'insinua en moi. Je pris une inspiration plus profonde, comme pour retrouver mes esprits. Mon regard glissa brièvement vers lui avant de se détourner rapidement. Je n'aurais pas dû faire attention à ces détails, la manière dont il tenait son verre, le léger sourire au coin de ses lèvres, cette assurance tranquille qui me semblait soudain différente. Mais c'était comme si tout s'était intensifié d'un coup, comme si je voyais une facette de lui qui m'avait échappé toutes ces années et cette prise de conscience m'effrayait autant qu'elle m'intriguait. « Il se fait tard, je devrais peut-être aller me coucher », dis-je finalement, me levant avec une précipitation mal dissimulée. Théo ne répondit pas immédiatement, il se contenta de me regarder quelques secondes de plus, puis haussa légèrement les épaules. « Et dors bien, Élodie. » Je hochai la tête sans le regarder et me dirigeai vers les escaliers. Alors que je gravissais les marches une à une, je sentais encore son regard sur moi et cette sensation persistait, me laissant dans un état que je n'arrivais pas à définir. Allongé sur mon lit, je fixais le plafond, incapable de fermer les yeux. Cette soirée avait tout changé, sans que je sache pourquoi. Quelque chose était arrivé entre nous, même si rien de concret ne s'était passé. C'était un sentiment diffus, une impression qui me hantait et me laissait une étrange sensation de vertige. J'avais franchi une limite invisible et une partie de moi savait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, j'émergeais d'un sommeil agité, comme si ma propre conscience avait tenté de me réveiller toute la nuit. Je restais allongé un instant, les yeux fixés sur les rayons du soleil filtrant à travers mes rideaux. Quelque chose en moi avait changé, mais je refusais encore d'y mettre un nom. J'entendais du mouvement dans la maison, des bruits de pas légers venant du rez-de-chaussée. Ma mère devait être déjà partie travailler et il ne restait que Théo et moi. Une hésitation s'empara de moi à l'idée de descendre, mais je ne pouvais pas éviter la situation éternellement. Lorsque je poussai la porte de la cuisine, il était là, assis à la table, un café devant lui, le regard perdu sur l'écran de son téléphone. Il leva les yeux en m'entendant arriver et m'adressa un sourire détendu, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit la veille. « Bien dormi ?» demanda-t-il d'un ton naturel. Je haussai les épaules, me servant un verre d'eau pour occuper mes mains. « Oui, et toi ?» répondis-je sans trop savoir pourquoi je m'embarrassais d'une politesse aussi banale. Il hocha la tête, observant mon visage avec une attention à peine voilée. Je m'installai face à lui et le silence s'étira, non pas inconfortable, mais chargé d'une discrète tension. J'avais l'impression qu'un fil invisible nous reliait, une présence que je ne pouvais ignorer. Chaque geste, chaque mot prenait un poids particulier. « La fête était vraiment réussie », dit-il soudainement, rompant le silence. Je cessai de jouer nerveusement avec le bord de mon verre. Oui, c'était une belle soirée. Il prit une gorgée de café, son regard ne quittant pas le mien. 18 ans, c'est un cap, n'est-ce pas ? Cette phrase semblait anodine, mais sa voix portait une nuance que je n'arrivais pas à décrypter. Je laissai échapper un léger rire, tentant de détendre l'atmosphère. Je suppose, mais je ne me sens pas différente d'hier. Théo pencha légèrement la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire énigmatique. Parfois, on change sans même s'en rendre compte. Ce sont les autres qui le remarquent en premier. Je sentis ma gorge se serrer imperceptiblement. Il jouait avec les mots, mais je savais que ce n'était pas innocent. Mon regard chercha une échappatoire dans la pièce, mais tout me ramenait à lui, à ce moment suspendu entre nous. Je pris une bouchée d'un morceau de pain posé sur la table,
plus pour occuper mon esprit que par appétit. Mon cœur battait plus vite, mais je faisais tout pour garder mon calme. « Tu vas faire quoi aujourd'hui » demandai-je, espérant détourner la conversation vers un terrain plus neutre. Théo haussa les épaules, reposant lentement sa tasse. « Rien de spécial, je suis en congé aujourd'hui. »« Et toi ?» Je réfléchis un instant avant de répondre. J'avais prévu de sortir avec des amis. Son sourire s'effaça légèrement, juste l'espace d'une seconde, puis il récupéra rapidement son masque de nonchalance. Alors que je me levais pour quitter la table, sa voix me retint. « Élodie. » Je m'arrêtai, relevant les yeux vers lui. « Oui. » Il sembla hésiter, puis son sourire réapparut, cette fois plus léger, presque complice. « Profite bien de ta journée. » Je hochai la tête, mais tandis que je sortais de la cuisine, je sentis encore son regard sur moi, une impression persistante que ce matin-là n'était qu'un prélude à quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. L'après-midi passa sans que je puisse réellement me concentrer sur quoi que ce soit. J'étais sortie avec mes amis, j'avais ri, j'avais discuté, mais une partie de moi était restée ailleurs. Chaque fois que je pensais être enfin absorbée par le moment présent, une image me revenait, le regard de Théo, ce matin-là, la manière dont il m'avait observé, comme s'il attendait quelque chose. Cette pensée me dérangeait plus que je voulais l'admettre. Lorsque je rentrai à la maison en fin de journée, la lumière du salon était tamisée et la maison baignait dans un calme presque intimidant. Ma mère n'était pas encore rentrée, seul Théo était là, assis sur le canapé, un verre à la main. Il leva les yeux en me voyant entrer et un léger sourire effleura ses lèvres. « Bonne soirée » demanda-t-il d'une voix tranquille. Je posai mon sac près de la porte et haussai les épaules. Oui, c'était sympa. Je ne savais pas pourquoi je me sentais nerveuse, comme si l'air autour de nous s'était chargé de quelque chose d'invisible. Je voulais agir normalement, prétendre que tout était comme avant, mais ce n'était pas si simple. Je m'approchai de la cuisine pour me servir un verre d'eau, espérant ainsi calmer le trouble diffus en moi. Derrière moi, j'entendis ses pas résonner sur le sol, et un instant plus tard, il était là, juste derrière moi, si proche que je pouvais presque sentir sa chaleur. « Tu sembles ailleurs » murmura-t-il, et sa voix me fit frissonner. Je me mordis la lèvre avant de me retourner lentement. Il était à quelques centimètres seulement, son regard ancré dans le mien. Il ne bougeait pas, il ne faisait rien d'explicite, mais l'intensité de ce moment me laissa sans voix. Je voulais dire quelque chose, briser cet instant qui devenait trop pesant, mais aucun mot ne me vint. Mon souffle était plus court, ma peau plus réceptive à la moindre variation d'espace entre nous. Il leva légèrement la main, comme s'il allait effleurer mon bras, mais au dernier moment, il s'arrêta. Son regard descendit un instant vers ma bouche, puis remonta immédiatement vers mes yeux. Cette fraction de seconde suffit à déclencher une vague de sensations que je n'aurais jamais imaginé ressentir en sa présence. Je ne savais plus si c'était de la peur ou une forme d'excitation inédite. Mon cœur battait plus vite, et pourtant je restais figée. J'aurais pu partir, je le savais. Rien ne me retenait, il ne m'empêchait pas de fuir ce moment, mais je restais là, incapable de prendre une décision. Finalement, il recula légèrement, comme s'il venait de franchir une limite invisible et réalisait qu'il ne pouvait pas aller plus loin. « Bonne nuit, Élodie » souffla-t-il avant de faire demi-tour et de quitter la cuisine. Je restais plantée là, mon verre toujours à la main, incapable de bouger pendant de longues secondes. Lorsque je montai dans ma chambre, je refermai la porte derrière moi et laissai échapper un souffle tremblant. Que venait-il de se passer? Je n'avais plus aucun doute, quelque chose entre nous avait définitivement changé. Ce n'était plus un simple jeu d'impression, ni une illusion passagère. Il y avait quelque chose, et ce quelque chose venait de franchir une ligne dont je ne connaissais pas les conséquences. Je me laissai tomber sur mon lit, fixant le plafond dans l'obscurité de ma chambre. Mon esprit était en désordre, incapable d'organiser ce que je ressentais. Ce n'était pas seulement cette proximité avec Théo, ni ce regard échangé qui pesait encore sur moi, c'était le fait que je n'avais rien fait pour l'éviter. J'aurais pu ignorer, reculer, couper court à tout cela, mais je n'avais pas bougé, et maintenant je me demandais ce que cela signifiait vraiment. Peut-être que je m'étais trompée sur moi-même, peut-être que j'avais franchi une frontière dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Je fermai les yeux,
espérant que le sommeil m'apporterait un peu de répit, mais mon corps restait tendu, mon cœur battait encore d'une façon étrange. L'image de Théo était là, imprimée dans mon esprit comme une évidence impossible à effacer. J'entendais encore sa voix, son souffle léger lorsqu'il s'était éloigné. Pourquoi avais-je ressenti cette sensation vertigineuse en sa présence? Je ne trouvais pas de réponse, seulement une certitude silencieuse, rien ne serait plus pareil. Ce soir-là avait laissé une marque invisible, quelque chose que je ne pourrais pas effacer en faisant semblant que tout était normal. Le lendemain matin, la lumière du jour filtrait à travers mes rideaux, mais je n'avais pas l'impression qu'une nouvelle journée commençait réellement. Lorsque je descendis, ma mère était déjà installée dans la cuisine, souriante, ignorant tout de ce qui s'agitait en moi. « Bien dormi ?» demanda-t-elle avec insouciance. Je lui répondis par un simple hochement de tête, m'installant en face d'elle. Théo n'était pas là, son absence me procura un étrange soulagement mêlé à une déception que je refusais d'analyser. Je pris mon petit déjeuner en silence, essayant de masquer mon trouble sous un masque d'indifférence. L'après-midi passa lentement, malgré moi, mon attention était captée par chaque bruit dans la maison, chaque porte qui s'ouvrait, chaque pas dans le couloir. Finalement, en fin de journée, il rentra. Mon regard croisa le sien à peine une seconde, mais cela suffit à raviver cette tension qui n'avait jamais réellement disparu. Je sentis mon souffle se bloquer, comme si mon propre corps me trahissait. Il me salua simplement d'un ton neutre et je répondis avec la même fausse impossible, pourtant à l'intérieur tout était en mouvement, chaque sensation gravée dans ma mémoire. Je pris la décision de m'éloigner, d'éviter toute situation où nous serions seuls. C'était la seule solution pour ne pas me perdre dans ce que je ne comprenais pas encore. Mais malgré toutes mes résolutions, je savais déjà que ce ne serait pas si facile. Ce qui s'était passé cette nuit-là n'était pas un simple instant volé dans le temps, c'était une fracture imperceptible qui continuait de s'étendre dans mon esprit. Il suffisait d'un regard pour me ramener à cette tension silencieuse qui semblait désormais ancrée entre nous. Et je savais au plus profond de moi que ce n'était pas la fin. Cette nuit-là, en fermant les yeux, je compris que quelque chose en moi s'était éveillé, un secret que je n'avais confié à personne, une sensation que je gardais enfermée, craignant ce qu'elle signifiait réellement. Je ne savais pas où cela allait me mener ni si j'étais prête à l'affronter. Tout ce que je savais, c'était que cette soirée avait changé ma façon de voir les choses et qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Je ne sais pas comment tout cela va évoluer, ni si un jour j'aurai les réponses aux questions qui me hantent encore, mais une chose est certaine, cette nuit-là a marqué un tournant, un moment où mes certitudes se sont effacées pour laisser place à quelque chose que je n'arrive toujours pas à définir. J'aimerais dire que j'ai trouvé une solution, que j'ai su comment gérer ce que je ressentais, mais la vérité, c'est que je suis restée là, avec ce secret que je n'ose confier à personne. Peut-être qu'avec le temps, tout cela finira par s'effacer, ou peut-être pas. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? As-tu déjà ressenti quelque chose d'aussi déroutant, quelque chose qui remet en question tout ce que tu pensais savoir sur toi-même? Je me demande parfois si j'ai exagéré, si ce que j'ai perçu était réel ou juste une illusion née d'un instant trop chargé. Ai-je bien fait de garder tout cela pour moi, ou aurais-je dû en parler à quelqu'un? Peut-être que ton regard extérieur pourra m'aider à y voir plus clair. Penses-tu qu'on peut réellement ignorer ce genre de sentiments? Est-ce qu'il vaut mieux fuir, faire semblant qu'il ne s'est rien passé, ou au contraire essayer de comprendre ce que cela signifie? Je ne sais pas si je suis la seule à être passée par une situation comme celle-ci, mais quelque chose me dit que beaucoup ont déjà ressenti cette confusion, cette attirance imprévue qui bouleverse tout. Si c'était ton cas, comment aurais-tu réagi? J'aimerais entendre ton avis. Partage ton ressenti dans les commentaires, dis-moi ce que tu aurais fait à ma place. Penses-tu que j'aurais dû couper court à tout dès le premier instant, ou que ce genre de choses est parfois inévitable? Peut-être que ton conseil pourra m'aider, ou aider quelqu'un qui vit la même chose en ce moment. Après tout, certaines réponses ne viennent pas de nous-mêmes, mais des autres. Je te remercie profondément d'avoir écouté mon histoire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Laisse un like si tu as aimé, et regarde la prochaine vidéo que je te recommande. Elle raconte l'histoire d'une femme qui a dû aller vivre chez son oncle, et au milieu de la nuit, elle est entrée dans sa chambre et a vu quelque chose de surprenant. Ce qu'elle a fait ensuite avec lui était quelque chose d'absurde et inimaginable. J'espère que tu passeras une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine histoire. À très bientôt.